la recette by Urban Inker. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La recette by Urban Inker. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Leto. Bonjour Leto. Bonjour. Aujourd'hui donc on va parler de ton parcours. J'ai l'habitude de faire toujours une petite introduction sur les personnes avec qui j'échange. Là je t'avoue que j'ai pas préparé parce que tu as un parcours quand même qui est assez cool et atypique, le but de ce podcast. Donc je vais tout simplement en quelques mots, en quelques phrases, laisser te présenter, ce que tu fais à l'heure actuelle, te présenter normalement, et ensuite on parlera de ton parcours qui est encore une fois assez cool. Ok, bon, parfait. Donc, actuellement, je occupais la position de Head of Infrastructure. Donc, c'est toute la partie web et infrastructure sur site. Mais avant, j'étais dans la marine. Donc, j'ai fait de cyber defense pour le gouvernement. Et aussi, j'avais ouvert un restaurant à Paris. Donc, très divers. Ok, donc voilà, en effet, un parcours atypique. On va commencer de la base, du coup, de tes études. Quelles études, du coup, tu entreprends et pourquoi ? Ok, bon, l'étude que j'ai suivie, c'est Genetics, donc biologie genetics, un PhD, doctorat, purement par intérêt. Donc, j'avais déjà mon propre boîte à 13 ans, donc j'étais déjà dans l'informatique et dans le business, donc je me disais, c'est pas la peine de faire un MBA ou une éducation dans l'informatique. Et donc, du coup, nos auditeurs verront que tu as un accent. Tu viens Oui. d'où D'états-Unis. D'états-Unis, ok. Et donc, tu es venu en France à quel âge ? 18. 18 ans, ok. Donc, avant, comme tu l'as dit, tu avais ta propre entreprise que tu as montée très tôt. C'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette envie que tu as eue de monter ton entreprise à 12 ans, quoi. C'est ça, 12 ans, ouais. Je te laisse nous expliquer un petit peu... Le pourquoi, c'était très simple. J'ai grandi dans une famille très pauvre, donc c'était pas toujours facile d'acheter un nouveau ordinateur ou de trucs qui m'intéressaient. Et c'était à l'époque que l'Internet a commencé à débuter. Et donc, je crois que je pouvais faire quelque chose. Et donc, je commençais avec des petits ordinateurs ici, là, le voisin, réparer un petit ordinateur ici, monter un petit site web pour une entreprise ou une boîte locale. Et ça marchait très bien. Donc, une de mon premiers gros clients, c'était General Electric. Et donc, ça a monté une boîte qui a un revenu très... pas trop gros, mais un revenu assez correct. Donc, Ok, et donc cette entreprise consistait donc à travailler pour des clients, et donc c'était dans quel secteur précisément ? Au début, c'était informatique à large, donc réparation d'ordinateurs, et après, c'était plutôt faire l'hébergement de sites web, donc comme un hoster, comme un OVH en France. Ok, d'accord, je vois. Et donc cette entreprise, tu l'as revendue, il me semble ? C'est ça. À l'époque, c'était très bien, mais bon, l'industrie a changé. Overselling, notamment, le disque dur qu'on vend 4 ou 5 fois, c'était pas vraiment ma manière de vendre le truc. Donc, vis-à-vis de Lycos et tout ça, on a perdu, clairement. Ok, et donc du coup, qu'est-ce que tu fais après ? Quelle idée tu as pour continuer, on va dire, parce que c'est quand même assez tôt. Quel est ton plan à ce moment-là ? Le plan, c'était plutôt de diriger vers le cybersecurity ou le cybercriminality. Donc, en spécial, je faisais déjà un petit peu de enquête sur le eBay. Quand quelqu'un fraudait sur eBay, je faisais l'inquiétude sur un forum avec d'autres utilisateurs. Bon, c'était pas très pro, c'était pas très profond non plus, mais suffisamment pour que ça attirait l'attention de la gouvernement, qui m'a dit, en ce moment, on est en train de créer une unit, une équipe pour faire en sorte qu'on est au bout de cette nouveau threat detection en fait. Donc ils étaient un petit peu surpris quand ils m'ont rencontré parce qu'à l'époque j'avais 16 ans, donc c'était assez bizarre comme interview. Mais ils étaient clairement perdus dans cette nouvelle technologie, l'Internet en général. Ça manquait complètement le bateau en fait, avec le gouvernement.
Ok. Et du coup, il t'embauche juste après exactement. ça. Et donc, quelles sont tes missions précises? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce que tu rencontres comme chose à faire au quotidien? La première chose, c'était plutôt d'éduquer tout le monde. Ça peut être une police nationale qui n'était pas du tout dans le mode qu'il existe en Internet. En deuxième temps, c'était aussi de protéger le site vraiment qu'on stockait les données de gouvernement. Ok, d'accord, donc ultra sécurisé. Ultra sécurisé, voilà, le protocole. Ok, donc pas mal de choses. Et donc, il y avait des attaques récurrentes quand même si Internet émergeait, il y avait des choses quand même. C'est assez spécial. Aujourd'hui, je travaille dans le secteur privé et donc on est toujours en train de faire le travail pour s'il y a une attaque. Pour le gouvernement, c'est l'inverse. Il y a toujours une attaque, il y a toujours quelqu'un qui veut attaquer le gouvernement. Aucune exception. Donc, tous les jours, c'est un fait. Ouais, ok. Et donc ça va du petit hacker, j'imagine, qui veut se tester, jusqu'à peut-être des organisations terroristes ou ce genre de choses, quoi. C'est vraiment. C'est exactement ça. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est énervé parce que l'impôt a été trop haut. Ça peut être un anonymous qui pense on va changer le monde et le gouvernement il est contre ce changement. Ça peut être aussi un pays différent. L'Irak, la Chine, la Russie, etc. Ok. Et donc ça dure combien de temps? Tu fais ça pendant combien de temps? J'ai fait ça en fait entre les deux, donc 2 ans avant et après je suis me enrôlé dans la marine pour être dans un sous-marin. D'accord. Pour obtenir vraiment un rang dans la marine et dans le cyber defense, c'était nécessaire d'avoir cette expérience aussi. Avant, j'étais plutôt comme un civil dans une structure militaire. En tant que consultant, entre guillemets, employé. Et donc là, c'est 2 ans, c'est ça? C'est 2 ans, dans la marine, ça te permet d'avoir un statut et d'incorporer vraiment l'armée, c'est ça, américaine. Ok. Et du coup, ces 2 ans, comment tu les trouves? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que c'est vraiment totalement différent d'être derrière un ordinateur que sur le terrain, quoi. Exactement. C'est très, très spécial. Le sous-marin, il y a toujours un petit son qui fait... et il y a une odeur très, très profonde. Après, le sens avec l'équipe il est au top. Tu es toujours avec des gens qui veulent bosser, qui croient dans le même truc, tu crois aussi. Et ça c'est passionné. Et aujourd'hui, je travaille chez Quorum et mon manager, il m'a parlé d'un livre avec un commandant qui était dans un sous-marin. Et pour lui, c'est une inspiration, comment on travaille en fait. Et donc, il m'a expliqué le rôle d'un chef, c'est pas d'être au courant de tout dans le détail, mais d'avoir de confiance dans chacun des personnes et en fait avoir un veto. Donc, il écoute tous, il écoute l'idée, il écoute qu'est-ce qu'on va exécuter, mais il n'interagit pas sauf s'il n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment le rôle d'un commander ou un capitaine dans un vaisseau aussi. Il est là, il croit dans son équipe, ils sont tous de spécialistes dans leur domaine, et donc il fait confiance. Et donc c'est assez rigolo d'avoir cette rétrospective sur tout ce qu'on fait. J'ai travaillé aussi pour Doctolib, et donc une des premières choses qu'ils ont dit, c'est on travaille avec le pizza system. C'est si on ne peut pas partager une pizza, l'équipe elle est trop grande. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ça vient de l'armée. L'équipe et la structure de rang, c'est complètement pareil. Si on ne peut pas partager une pizza, il y a trop de monde qui rapporte à une personne. Et donc, on divise et il y a toujours une hiérarchie. Ok. Donc, c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez rigolo de transposer ça au privé, quoi. Donc, c'est très inspirant à ce niveau-là. Donc, ça dure 2 ans. Ouais. C'était pas trop long. Non, c'est ce qu'il faut. 2 ans, c'est... non, exactement. Ouais. Ok. Et donc, après ces 2 ans, comment se tourne ta carrière? Là, j'avais un rang, donc je re-rentrais dans l'armée, ou dans le cyber defense pour l'armée. Et là, je dirigeais une équipe, donc avec des personnes de la marine, mais aussi de l'armée de terre.
Et c'est hyper intéressant parce que tu deviens en mode consultant à hands-on. Maintenant, tu dirigeais et tu dirigeais le pays aussi dans un petit sens, mais quand même. Ouais. Parce que là, c'est ta première expérience en tant que manager. J'avais quelques employés dans mon boîte, mais Ouais. dans ce sens-là. Et c'est aussi un petit peu différent d'avoir donné les responsabilités d'une boîte que tu n'as pas, qui n'est pas à toi, ou quelqu'un d'autre. Donc, il fait confiance. Et quand c'était ma boîte, c'était différent. C'était moi qui m'a confiance moi-même. Ok. Donc, ouais. Est-ce que tu avais quand même une certaine pression par rapport à la dimension du poste, mais aussi à ce que ça peut coûter s'il y a une erreur ou ce genre de choses? Ouais, clairement. Les deux aspects, j'étais jeune, j'avais 21 ans c'est très jeune, avec 30 personnes dessous. Oui, et une responsabilité assez large. Et donc ça devient vite très compliqué et très lourd sur l'épaule. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais, toi peut-être à l'époque, un mentor ou quelqu'un qui t'inspirait, qui t'a aidé justement à gérer cette pression et à grandir professionnellement? Le mentor, pas en lui-même, parce que l'industrie était tout neuf, donc on n'avait pas trop de monde qui était déjà sur le front. Par contre, inspiration partout. Ça peut venir d'un secteur privé comme Jeff Bezos, quelque chose comme ça, ou Bill Gates avant. Donc ouais. Ok. Et du coup, donc là, tu manages cette équipe de 30 personnes. Ça dure combien de temps? Et qu'est-ce qui t'a fait grandir d'un point de vue professionnel? Parce que, 21 ans, 30 personnes, tu sors de là, grandi. Et si tu fais une rétrospective avant, comment tu vois les choses? Est-ce que tu les vois différemment? Les choses évoluent très vite. Donc, quand je suis rentré dans le cyber defense, j'étais au top de la jeu, une des meilleures. Et tu rends vite compte que chaque génération et chaque personne plus jeune que toi, ils sont même plus natifs dans le web et l'IT en général. Donc, tu prends très vite en compte, moi, je dois transiger de exécutant à dirigeant. Et tu vois très vite, en fait, ils sont plus à l'aise avec le nouveau techno. Même si aujourd'hui, je suis toujours à les cutting edge, je vois clairement que le petit avec l'iPad, il va nous défoncer en termes de vitesse et en termes de méthodologie de pensée. Donc, je pense que ça, c'est le leçon que j'ai appris. Aujourd'hui, tu es le meilleur et demain, tu dois apprendre qu'il y a un autre rôle ou quelque chose qui ouvre. Mais tu ne peux pas toujours faire la même chose. Ouais, il faut apprendre à lâcher du lest, quoi. C'est ça. Ok. Et donc là, ce poste-là, tu le gardes combien de temps? 2 ans en temps plein, donc moi en dirigeant de l'équipe, et les dernières 4 ans, j'étais en mode deuxième en commande, donc j'étais en train de grooming le successeur. Ok, d'accord. Parce que je voulais être en France permanent avec mon petit ami à l'époque, et donc c'était plus vraiment possible de diriger en tant que le numéro 1. Ok, d'accord. Et donc avec l'armée, c'est un contrat que tu as sur un certain nombre d'années, et donc après la fin du contrat, tu viens en France, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Et donc tu viens en France avec quelle idée en tête? Est-ce que tu avais déjà un plan ou tu es arrivé, tu t'es dit... Non, du tout. Elle travaille dans l'éditeur, donc elle était éditrice chez un créateur de livres. Et je me dis, c'est plus compliqué pour elle de venir dans mon pays que c'est pour moi d'être ici. Bon, ça, c'est pas tout à fait le cas, mais je pensais. Donc j'étais en mode, n'importe quel boulot que je vais faire, ça me va. Autant que je suis avec elle, parfait. Donc, le monde parisien et français, il est très différent que mon pays. Donc là, l'époque avec je sais comment diriger une boîte, donc je ne rejoins pas un MBA, c'est complètement faux. En France, si tu dis j'ai l'expérience mais j'ai pas les papiers, désolé, mais on n'a pas un boulot pour toi. Oui, je suis le meilleur dans le tech là, ou le meilleur, une, deux. Mais tu n'as pas le papier qui va avec, désolé, on n'a rien. Donc là, je commençais
en fait, avec la langue que j'avais. Donc, je parle plusieurs langues et le français le plus bas. Donc, Très, très bon français, hein. Très fluide. et donc, en fait, je suis sollicité par Pixmania qui a été en recherche de quelqu'un qui parle le sud-africain ou le néerlandais. D'accord. Et comme je parlais le néerlandais couramment, ils m'ont dit parfait. Donc, ils ne sont pas regardés si j'avais aucun certificat ou diplôme ou n'importe quelle expérience. Enfin, c'était juste, on a besoin de quelqu'un qui parle le néerlandais. Donc là, j'occupais un poste de BizDev, Ok. e-commerce. Totalement différent. Totalement différent. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu sur ce poste-là? C'est parce que tu en avais besoin ou alors tu étais quand même un petit peu, comment dire, intéressé, curieux de le découvrir? J'étais intéressé par l'industrie, l'e-commerce, vendre une télé ou un ordinateur, ça m'intéresse d'apporter cette connaissance à des personnes. Par contre, l'e-commerce per se, moi, le boîte à lui-même, ça me un petit peu moins inspiré. Ouais. Mais bon, chômage ou un poste. Un poste, c'est très vite Ok. un poste. Et donc, tu as été embauché pour le marché, du coup, Benelux. Ouais. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé, du coup, cette expérience-là? Très bien en fait. Ça m'a appris beaucoup parce que je me disais en fait le rocket science, qu'est-ce qu'on a toujours dit, c'est pas le rocket science, c'est pas le rocket science. Dans, je pense, 1-2 semaines après que j'ai commencé, j'ai maîtrisé tout le système et comment négocier avec des personnes, comment faire la livraison en bulk ou en petits colis. Donc en fait, ça m'a appris, c'est pas si compliqué. Ouais. Et c'était rigolo d'être dans une industrie complètement différente avec des civiliens, parce que ça aussi c'est différent. On discutait plus librement avec quelqu'un dans le privé que dans l'armée. Ouais, c'est toujours forcément. 8 heures. C'est un peu moins strict. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc cette expérience, elle t'apporte beaucoup, j'imagine. Et elle dure combien de temps? 1 an et 6 mois. Après, je suis sollicité par un client. D'accord. Un client de Pixmania m'a embauché. D'accord. Et donc pour sensiblement le même poste ou Non, pas du tout. Je suis arrivé aux Pays-Bas. Donc, comme il était un client, il était aux Pays-Bas. Et après 3 heures de discussion, il m'a dit tu sais pourquoi tu es là? Je disais non, tu es mon premier client dans mon portfolio. Donc, si tu m'appelles, viens, je viens, tout simplement. Et donc, il m'a dit en fait, on veut t'embaucher. Je suis bien à Paris, non, pas vraiment intéressé. Il dit, en fait, on veut t'embaucher comme PDG, CEO de la boîte. Ok, ça change. Et donc, il m'a fait une proposition avec son père, parce qu'il était là aussi. Il était assez connu dans l'e-commerce néerlandais. Et donc, c'était entre les deux, Paris ou PDG, je disais, peut-être. En plus, il m'a promis, ok, on va offrir la France dans 1 ou 2 ans, donc tu peux transférer dans la boîte française après. Je disais, ok, parfait, ça me va. Si j'ai un contrat avec le TGV ou le Thalys chaque week-end, parfait, c'est parti. Ok, donc tu prends ta prise de poste du coup dans un premier temps au Luxembourg, non c'est Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ouais. Très proche de la frontière Belgique, okay. Mais c'est encore les Pays-Bas. Ok, et donc là c'est encore une fois une dimension de poste complètement différente de ce que tu as vu. Comment tu appréhendes les choses? Tout à fait, c'est complètement différent. Donc là, tu es responsable de marketing, le ressources humaines, le comptabilité, le service client et oui, en plus avec une centaine de personnes. Donc là, c'est un ordre de magnitude un petit peu plus large. Apprendre. Ouais. C'est ça. Crois que tu peux faire le boulot et avec l'expérience que j'avais déjà, que en fait il dit que c'est très compliqué l'industrie, c'est pas le cas. Si tu as l'envie d'apprendre et tu penses que tu peux, souvent tu peux. Ça le fait.
Ouais. Ok. Et donc, du coup, là, comme tu l'as dit, tu te retrouves avec, à gérer des services, par exemple, marketing, ressources humaines, compta, des choses que toi, tu n'as pas gérées. Est-ce que, comme tu disais, tu t'appuies sur ce fonctionnement de l'armée où tu vas déléguer, tu vas faire confiance aux personnes qui sont responsables de ces pôles? Un peu les deux. Si tu as quelqu'un qui est compétent en face de toi, bah, c'est très bien de lui faire confiance aussi. D'ailleurs, juste parce qu'on n'a pas d'expérience dans le métier, ça ne veut dire pas qu'on n'a pas d'expérience dans la vie. Le marketing, bah, c'est quelque chose qu'on rencontre chaque jour. Donc, on a une petite idée. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On rappelle tous le commercial de Coca-Cola de 90. Donc, on sait un petit peu qu'est-ce qu'on attend, et donc aussi dans l'extrémité, qu'est-ce que le consommateur comprend et qu'est-ce qu'il attend. Ouais. La comptabilité, oui, c'est une formation, il y a des règles et tout ça, mais il y a aussi, tu peux ouvrir un fichier Excel, mis de colonnes, et tu peux vite voir s'il y a quelque chose vraiment qui complètement, qui ne va pas. Et donc, tu ne dois pas être un expert pour voir si quelqu'un fait son boulot correctement. Même pour le customer care, il y a beaucoup de best practices, mais on sait tous comment on réagir quand on appelle une boîte. Si on a 30 minutes d'attente et après il te répond comme un connard, bah, c'est pas le service qu'on veut. Donc tu dois pas lire un livre ou voir un cours sur ça pour savoir. Pour savoir. Donc il y a beaucoup de bases que tu as déjà. Et donc, et après, c'est un livre sur la toilette. Parfait. Aucun temps perdu. C'est ça, exactement. Donc, ok. Est-ce que tu as eu peur de prendre ce poste? Oui. Aujourd'hui, je peux avouer que j'avais le peur. En ce moment, non. Montrez jamais le peur. Act confident. Donc, c'est ça, c'est le but du jeu. L'équipe est vraiment dans un poste dirigeant, et si c'est la militaire ou dans la marine ou dans une boîte privée, c'est ça. Il attend que toi, tu montres la chemin. Et donc, quand tu dis quelque chose, même au fond de toi, tu doutes dans tous les sens, dis ça avec confiance. Comme ça, l'équipe, il croit et il a la confiance d'exécuter le truc. Si tu dis avec beaucoup d'hésitation ou tu n'es pas sûr, ça transmet sur l'équipe, et donc ils ne sont pas sûrs et ils exécutent quelque chose qu'ils ne croient pas. Et donc, c'est à toi aussi de montrer cet exemple. Je pense en termes de dirigeant quelque chose, ça c'est le truc que tu dois faire. Ouais. Et toi, du coup, comment tu as travaillé cette confiance que tu as en toi? De le faire. Donc, c'est vraiment ça. Quelque chose que tu ne connais pas, échappe pas. Donc, confronte. Si tu n'as vraiment pas une idée, il y a Google, et toujours le meilleur ami sur le téléphone. C'est ça, cherche. Demande pas trop vite d'aide à quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que si tu demandes, c'est quelqu'un d'autre qui connaît, et donc il va te refoncer que tu ne connais pas. Si tu trouves la solution par toi-même, ça augmente un petit peu de confiance en général aussi. Pour la prochaine fois, quand tu rencontres quelque chose, je ne savais pas, mais je sais comment je peux trouver, ou je sais la manière de le faire. Ok. Ouais, donc c'est vraiment un travail au quotidien que tu fais sur toi-même, d'aller chercher l'information toujours à ce niveau-là. Super. Et donc cette expérience, pareillement encore la même question, dure combien de temps pour recontextualiser un petit peu Oui, donc la boîte e-commerce, 2 ans. Ouais. Ok. Et si tu devais faire du coup une rétrospective sur ces 2 ans, qu'est-ce que tu en tires de ce poste, de cette expérience? Le facteur qui était vraiment différent dans cette boîte, c'était tout le monde était dans le même sens. Donc il n'y a aucune bad apple, comme on dit. Et là, ça fait la différence. Donc pour moi, ça m'a appris que dans le futur poste ou boîte, je regarde ça. Si le manager il est OK, donc le chef d'entreprise ou le manager direct, et s'il n'y a pas trop de personnes qui voulaient partir ou qui ne sont pas contents. Ouais, ok. Et du coup, suite à ces 2 ans, quelle tournure prend ta carrière?
Donc l'ouverture de la boîte parisienne, jamais Jamais arrivé. Donc je suis retourné en termes de, j'étais sans emploi, donc à Paris. Et là, j'ai un salaire de ouf. Donc quand tu sollicites dans une boîte, c'est à 25, 26 ans, et tu dis, j'étais dirigeant dans la boîte. Ok, combien de personnes? 100. Ah, d'accord. Et donc, tu veux faire un business development dans notre boîte? Non, ça va t'embêter dans 3 mois. Non, je savais que c'était une opportunité. Et je sais aussi que si ça aboutit pas, que je dois prendre un petit recul, un petit pas vers le bas. Et ça ne m'embête pas du tout. Mais je ne crois pas. Tu peux avoir 10 interviews, ils ont 10 tous. Non, le salaire il est 3 fois moins que tu as avant. Et en plus, tu étais dirigeant, donc non, tu ne vas pas faire le business development dans notre boîte. Donc là, une fois de nouveau, c'était une boîte qui était plutôt dans une recherche profonde pour le langue. Ouais. Donc dans ce cas, c'était l'allemand, donc pas le néerlandais, mais l'allemand. Qui m'a donné une chance, entre guillemets. Ils ont dit, tu veux 30 000 euros par an, ça nous va. Et donc, embauché par eux. Let's go. Ok, et du coup, tu reviens business développeur. Ce changement, comment tu le prends? C'est encore une fois parce que tu avais besoin d'un poste ou alors c'est le challenge aussi qui te motive? La vérité, c'est entre les deux. Et c'est clairement, oui, on a besoin d'un poste. Si on a l'option entre deux postes de rêve, c'était clairement pas ça. Ouais. Mais oui, il y a clairement aussi un côté, ok, c'est une industrie complètement différente. Cette fois-ci, c'est le digital, donc advertisement et collaboration avec des boîtes comme M6 et TF1. Donc, c'est très intéressant comme concept et c'est très différent de l'expérience avant. Donc, oui, ça attire, mais on doit payer notre loyer aussi. Ok. Et du coup, la suite, comment ça se passe? Là aussi, c'est très compliqué. Le digital, c'est une industrie à part. Ça va te prendre beaucoup de temps d'apprendre. Non, en fait, c'est 1 mois et tu fais le même boulot que les personnes qui étaient là depuis 2 ans. Donc, pas de problème. Je suis très vite promu, donc dirigeant de plusieurs pays. Et en plus, ils m'ont donné plusieurs responsabilités comme l'informatique. D'accord. Donc 3 postes en même temps. 3 postes en même temps. Et comment tu gères ces 3 postes au quotidien? Business first, donc tout ce qui vend d'abord, et après tout ce qui peut être optimalisé, donc l'informatique. Ok, et donc du coup, tu remets un petit peu les mains dans la technique. C'est quoi? C'est de la gestion de l'équipe technique ou alors tu as encore les hands-on? Là c'est vraiment hands-on, donc c'est le réseau interne de la boîte, l'ordinateur, c'était des Mac à l'époque. Et de téléphone, donc vraiment hands-on, serveur, ordinateur. Ok. À ce moment-là, juste avant de prendre ce poste-là, est-ce que tu te poses la question de revenir aux États-Unis est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es posé cette question-là? Oui, pour les États-Unis, mais aussi pour les autres pays. Clairement, en France, il y a de boulot que je ne peux pas faire. Et notamment, quand j'avais 6 ans, je voulais être policier. D'accord. Avec un chien et tout. Et donc, en France, ça va être très difficile en tant qu'étranger de devenir policier. Donc, ces questions se posent. Reste ici, aussi que il y a une mentalité que j'aime bien, mais il est aussi restrictif à la même temps. Ok. Parce que tu as vécu quelques années comme aux États-Unis, mais aussi pas mal en France. Quelle différence est-ce que tu fais entre les 2 pays? Les chances. Aux États-Unis, on a moins de systèmes de protection, donc il y a moins de le truc social. Et le chômage, ça existe, mais pas vraiment. Tu peux être viré dans 2 semaines. Ça a un côté positif.
embauchent très vite. En France, franchement, c'est vraiment un circus. Tu as 30 interviews, entretiens pour être embauché. Il va être sûr de toi avant. Et aux États-Unis, on donne plus une chance. On peut t'embaucher et si ça marche pas, ça marche pas. Tant pis. Donc, cet côté, ça me manque un peu. Le côté, quand je discute avec un chauffeur de Uber, ils m'ont dit la même chose. Que, ici, il y a vraiment un très large groupe qui sont tous pareils. On ne peut pas sortir de cette groupe. Difficilement de sortir du lot. Contrairement, il y a de chômage, il y a de systèmes de sécurité. Donc, tu peux prendre plus de risques. Pour moi, ça veut dire j'ai 3 concepts dans ma vie, donc Fidelity, Bravery, Integrity. Et ça veut dire que je suis une personne professionnelle et personnelle. Et donc, comme personne professionnelle, je dois faire le meilleur pour la boîte. Ça peut être contrairement à mon choix perso. Je peux dire, en fait, le poste que j'ai actuellement, il n'existe pas. Il n'y a pas suffisamment de boulot pour justifier qu'il y a quelqu'un comme moi dans la boîte. Donc, c'est clairement quelque chose qui est contre ton intérêt perso. Mais il y a pour la boîte. Et en France, je peux le faire. Parce que je sais, si je dis, désolé, mais en fait, il n'y a pas de raison que je suis là, ou je ne suis pas la meilleure personne pour faire cette boulot, ou je pense qu'on doit faire un changement et ils ne le font pas. Je peux dire, ok, c'est vrai, je vais trouver quelque chose d'autre. Et donc cette liberté, clairement en France, il est là. On a un système de sécurité qui est au top. Aux États-Unis, je pense 3 fois. Parce que là, tu penses qu'il n'y a pas un boulot, merci pour votre honnêteté, c'est cool, mais voici votre petite boîte et au revoir. Grosse différence, quoi. Et là, tu es très vite dans, je ne peux pas payer mon loyer. Donc tu te retrouves dos au mur, quoi. Ok. Je reviens du coup sur cette expérience où tu es multitâche. Du coup, ça dure combien de temps? Qu'est-ce que tu fais après? 5 ans. Après, le boîte, il était en redressement judiciaire. D'accord. On a fait un choix de développer un système pour Facebook. Ça n'a pas marché parce que le Terms and Conditions de Facebook a changé à dernier moment. Et donc, le boîte, il se retrouve avec une dette gigantesque. Et donc, un redressement judiciaire. Et donc là, j'ai repris en fait la boîte avec 3 salariés. D'accord. On monte un dossier pour reprendre la boîte. Au début, c'était un petit peu une blague. C'était plutôt quelque chose, on doit faire quelque chose dans le mois qui reste, parce que la boîte, il était fini. Mais on était toujours là, on était payé pour être là. Donc, chaque jour, tu reviens au travail, mais sans travail. Et donc, pour être pas uni, on a dit, peut-être c'est rigolo de monter un dossier pour reprendre la boîte. Donc là, beaucoup de Uber, d'aller-retour à de différents investisseurs et d'autres boîtes qui voulaient reprendre la boîte aussi. Parce qu'en fait, on a 2 schémas en même temps. C'était, on va faire une bid sur le truc, mais aussi l'autre boîte qui voulait acheter et on voulait rassurer que tout le monde était content avec le choix. Donc, cette boulot, c'était en fait en 2. Et 2 mois après, on était plutôt l'offre de plus supporté ou le plus accueilli par le reste de la boîte. Donc, on avait une quarantaine de personnes qui restaient après tout le débat. Et là, on retrouve à décembre, donc le 24, au tribunal. D'accord. Veille de Noël. Ouais, exactement. Et j'ai parlé anglais avec le juge. Donc, je suis très fier. Non, mais sans blague. Donc, on n'avait pas le meilleur offre au monde, mais on avait le soutien de la boîte. Et ils ont donné leur congé payé pour que l'offre ait été plus attractive. D'accord, ok. Ils ont donné vraiment un petit peu de leur salaire. Ok. Donc on gagne l'offre et on est
dirigeant de la nouvelle structure. Ok. Mm. Et donc du coup là, nouveau challenge Nouveau challenge. Ouais. avec donc 3 autres salariés, non, enfin Ouais. 3 autres plus toi ou C'est ça. toi plus 2 autres salariés? 2 autres Ouais. et, donc, et moi, Ok. avec une boîte d'investissement. D'accord. Et pour moi, c'était plutôt au fond, je vais faire en sorte que le boîte il va être noir, donc sans perdre d'argent. Et après, je pars parce que c'est assez, je pense, je ne sais pas si tout le monde a cette expérience, mais c'est assez difficile Ouais. d'être dans une boîte qui est en Entre fallissement. deux, ouais. C'est 1 an sans dépenses. Tout le fournisseur que tu relances chaque jour, c'est pas rigolo. Ouais. Donc pour moi, c'était OK, je vais faire en sorte qu'il est en noir, qu'on est secure. Après, je pars Ok. et je vais faire quelque chose d'autre. Donc j'ai été plutôt dans le mode, je vais faire un petit tour de monde, 1 an ou 2 ans. Ouais. Et quand j'ai discuté avec les équipes, et donc mes équipes aussi, je disais, je vais faire soit quelque chose rigolo comme, j'appelle ça burger flipping, donc quelque chose de simple, quelque chose qui ne nécessite pas l'implication au fond. Ouais. Ils m'ont pas complètement compris, donc D'accord. ils ont compris que je vais commencer un restaurant. Donc là, ils ont dit, OK, c'est parfait, si tu commences un restaurant, on est là aussi. Je disais, ah d'accord. C'est pas vraiment ça. C'est pas ça, mais OK, donc j'étais engagé et donc un restaurant ouvert 6 mois après. Ok, donc restaurant, tu avais une idée de base pour le restaurant Ouais, je fais la restauration pour un soupe populaire. Donc, D'accord. pour les SDF et tout Ouais. ça, depuis des années, vraiment 10 ans ou 12 ans. Et ma mère, elle est assez bonne dans la cuisine. Elle travaille comme chef, donc j'avais le base. Mais le base en cuisine et le base en vitesse dans la cuisine professionnelle, restauration, c'est complètement différent. Et comme il y a un concept en France, le fonds de commerce, Oui, tout à fait. Ouais, c'est nouveau pour quelqu'un qui vient de l'étranger parce que c'est un concept qui n'existe pas. Qui n'existe pas et il n'y a pas toujours le sens. Ouais. Et donc là, tu sollicites la banque, le BNP, tous en fait, et ils sont disent tous, ouais, mais ok, t'es bon dans l'informatique, c'est bien, tu as un petit peu de business avec le ok. La restauration, par contre, on ne voit pas dans le CV. Tu n'as même pas fait le McDonald's quand non, ma mère, oui, mais c'est toi qui... Et en plus, tu veux, avec ton business plan, d'embaucher le CTO, un marketing manager, dans ton restaurant. Monsieur, ça ne va pas là. Il y a quelque chose... oui, je comprends. Donc... on a travaillé avec plusieurs banques et une a dit ça me va en fait, je crois. Quels étaient les arguments alors du coup Ils ont fortement apprécié que ma mère était dans la restauration. T'as misé sur ça Ils ont dit ok. Bon. Et comme j'avais déjà un petit peu un profil atypique, ils ont dit même si tu n'as pas avoir un restaurant, tu étais assez successful dans d'autres métiers. Ils ont cru en toi, en tant que personne, de par ton parcours, plutôt que d'un CV où en effet il n'y a pas de restauration. Exactement. Ok, Bon, plutôt cool. Plutôt cool. Parce que les banques, généralement, c'est compliqué en France. Je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe, mais en France, plutôt frileux à ce niveau-là. Donc, exactement. Donc, bien apprécié de ma part aussi. Ça me donne beaucoup de confiance en France et l'opportunité. Donc, assez cool. Ok. Du coup, crédit en poche. Ouais, c'est crédit parti. en poche. J'achète le restaurant lui-même. Et là, c'est encore la France, c'est différent de tout le pays parce que si tu ouvres un restaurant à New York ou Amsterdam ou Johannesburg, il va être vite. Le premier mois, voire le premier an, ça va être vite. Personne qui vient. Tu dois d'abord créer ton réputation. Le réseau, voilà. une clientèle. C'est ça. Et en France, non. Tu ouvres la porte, tout le monde est intéressé parce qu'il y a un nouveau truc à parler. Donc là, tu le retrouves avec 50 personnes le premier jour dans ton restaurant, avec toi et le reste de ta équipe qui sont des digitales, débutants, exactement, et donc défoncés. Attends 3 heures pour sortir un plat.
Forcément. Forcément, Il faut que la machine se mette en route. Exactement. Donc, Ok. ouais, on a nous retrouvé comme de petits lapins. Ouais. Donc, ouais. Juste pour recontextualiser le restaurant, donc c'était quel type de restaurant et où dans Paris? Ouais, franco-américain, Palais Royal, donc Ok. en face de Palais Royal, Paris 1er. Donc, Bien placé. ouais, exactement. Pourquoi pas. Avec un concept honnêteté. Donc, faire tous honnête. Donc, avec le viande français, les vaches qui sont maturées et qui sont bien traitées. On a fait une course à Italie avec le Latte Art Master pour apprendre comment faire un bon café avec de bons grains et tout ça. Même pour le boulanger, on a embauché un boulanger pour faire le pain. D'accord. C'est vital pour le français. Le pain, la baguette, ouais. C'est ça. Et j'étais végétarienne il y a une époque, donc pendant 4 ans, donc mélanger un petit peu le trois. Donc un truc bien pour les gens qui aiment le végétarien, bien pour le mangeur de viande et de poisson, et pas tous bien. Ouais. Pas Michelin worthy ou... Ouais, mais bien, bien. quali, bon rapport qualité-prix. C'est ça, Ok. exactement. Donc j'imagine que les premières semaines sont compliquées. Ouais. Beaucoup de remises en question, Oui. d'amélioration. Oui. Et au bout d'un moment, j'imagine que ça fonctionne. Oui, exactement. Tu étais en train de douter, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et le stamina, il n'est pas du tout pareil, assis à un bureau chaque jour ou être dans un restaurant, dans la cuisine qui est 50 degrés. C'est différent. C'est très différent. Pas de C'est clim, pas de... Mais oui, après quelques semaines, ça devient routine. Tu vas apprendre, en fait, c'est nécessaire d'avoir de routine, d'avoir de structure et donc avoir aussi le repos parce que au début, tu dis, ok, je suis 7 sur 7, je suis dans le restaurant, c'est ma boîte, donc allez. Et là, t'es défoncé. Forcément. Toujours dans le restaurant, t'es mort. Donc là, ok, bon, on doit faire 1 ou 2 jours de repos. Donc ça a équilibré. On a fait beaucoup de promotions avec la fourchette, donc ça marchait assez bien. Et je pense qu'après le premier 9 mois, le gestionnaire de compte de la fourchette, ils sont venus de nous voir, c'était après l'été, donc l'été, un classique mort en France. Forcément, ouais. C'était pas mort chez nous. D'accord. C'était plein tout le temps. Ok. Donc ils m'ont dit, vous avez cassé le baraque. Et donc là, je dis, ok, ça prouve une fois de plus que le concept, si difficile, t'es pas le métier, t'es pas l'industrie, t'as pas le papier, t'as pas ça, c'est pas si important. Si tu crois, ça peut le faire. Ok. Cool. Donc là, c'est une expérience qui dure combien de temps? Pour moi, c'est à peu près 1 an et demi. Ouais. Parce que pour moi, c'était le replacer pour le voyage du monde. C'était pas vraiment le but de le faire depuis des années. Ouais. Les autres, ils ont continué à 4 ans. Et donc, ils ont vendu le restaurant il y a 1 an. Ok. Avec, je pense, 2 fois le montant qu'on a. Ok. Ouais. Bon, encore un succès Exactement. à ce niveau-là. Ok. Et Donc, non, dis-moi. Et pour le reste de l'équipe aussi, parce que c'était pas seulement moi qui a changé complètement de boulot, c'était le marketing manager, les CTO, Ok, donc il faut avoir une vraie team, une vraie synergie en interne et pas avoir peur, encore une fois. Hein. C'est ça. C'est croire en soi, puis encore une fois, c'est une success story. Quoi. Mm. Ok, et du coup, suite à ça, qu'est-ce que tu nous réserves? Consulting, donc là, je prends un petit peu de temps. Ça, c'est le moment. Hein. Ok, j'ai fait l'IT, j'ai fait le e-commerce, j'ai faisais la restauration, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire dans l'avenir? Parce que c'est aussi le temps de planifier une famille ou quelque chose comme ça, et tu peux pas faire 15 industries avec une femme, parce qu'elle va dire, non mais... Et moi dans tout ça. Exactement. Donc, pour moi, c'était, ok, je vais faire un petit peu de consulting, donc pour des gouvernements, donc dans le contexte large, IT, donc cyber defense, la plupart du temps, et je cherche dans moi-même un petit peu qu'est-ce que je veux faire. Donc là, je me rends compte, en fait, c'est l'IT qui me vraiment attire et qui est dans la ligne rouge dans tout ce que j'ai fait. Si j'étais aux États-Unis, peut-être un criminology ou un profiler pour l'FBI ou quelque chose comme ça, mais ici en France,
c'est C'est l'informatique. compliqué. Ouais. Ok. Mm. Et donc, comment tu reviens sur ce secteur? Est-ce que tu as une période d'adaptation où tu te remets à jour ou alors tu recherches tout de suite du travail? Un petit peu à jour, mais bon, mon expérience précédente, c'était toujours plus haut que ce qu'on apprend dans l'école. Donc j'étais toujours dans... Par contre, je ne suis pas français. Donc quand je sollicite, toujours, il y a un petit côté, pourquoi on ne choisit pas un mec français, Ouais. ou enfin pas d'ailleurs. C'est plus facile, il y a moins d'incompréhension. Et c'est la première fois que je cherche un poste français. Ça veut dire qu'un Français ne pouvait pas faire le boulot que je faisais avant. Oui, tout à fait. Le langue et ouais, tout ça. C'était Donc, destiné à d'autres pays, etc. exactement. Donc c'est très vite que, tu peux prendre ce boulot parce qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut le prendre. Mais là, je suis dans le grand-mère en fait, avec tout le monde qui veut la même... Compétition. C'est ça. Et là, c'est le CV qui compte, le diplôme qui compte. Et là, c'est pas que j'ai pas de diplôme. Pas de diplôme français. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, comment tu surmontes ça? Est-ce que, encore une fois, tu as une opportunité qui se présente à toi ou alors c'est vraiment l'acharnement Réseau, parce que c'est souvent ça. Quand il y a un réseau, il peut donner un petit coup de pouce Forcément. à le recrutement, le procès. Parce que c'est très difficile, même moi, dans la position actuelle, je recrute, donc c'est très difficile dans 3 heures de voir si quelqu'un est compétent, gentil, tout ce que tu veux en fait dans un salarié. Ouais. C'est très difficile. Et quand il y a de moindres doutes, tu prends pas, tu prends quelqu'un d'autre. Donc le réseau en général ou un recruteur comme Urban Linker, il peut faire la différence. Il peut dire, on connaît cette personne, donc on sait que dans le boulot précédent, il a fait cette poste. Oui, c'est clair, mais il a fait un boulot de ouf. Et ça, c'est le parti qui manque un petit peu sur le CV. Ouais. Tout le monde dit, j'ai l'expérience avec ça, mais tu étais bien apprécié, tout ça, on ne voit pas. Et tout le monde toujours dit, j'étais nickel, moi. Ouais, oui, Oui, forcément. oui, je m'en doute pas. Mais en fait, oui. Et du coup, là, tu trouves un poste chez qui et, Doctolib, donc Ouais. Après, ça a pris un petit moment. Mais c'est raison. Donc c'était quelqu'un qui m'a recommandé à les recruteurs et il m'a trouvé. Et donc je commence en IT support, donc bien dessous le poste que j'avais avant. Bien sûr. Mais je me disais, c'est mieux. Et au moins, c'est un poste français. C'est vraiment quelque chose. Je suis embauché et même ils avaient de choix. Avec des Français. Exactement. Donc là, je montre que je peux faire un petit peu mieux. Je suis vite promu. Donc je prends le relais de Engineering Manager dans la boîte avec une petite équipe de 3 ingénieurs. Donc, et c'est une boîte française, licorne, très Forcément. cool. Je suis vraiment tombé amoureux de la boîte et une personne en spécial. Donc c'était vraiment une très belle histoire. Et donc, on a fait le déménagement à un nouveau locaux. Hyper chouette. Ok. Ouais. Donc, très belle expérience, j'imagine. Ouais. Doctolib, forcément ultra reconnu sur l'écosystème français à ce niveau-là, et d'un point de vue tech aussi. Ouais, c'est ça. Très bon niveau technique, donc Absolument. j'imagine que tu t'éclates un petit peu Complètement. à ce niveau-là. Tu retrouves ce que tu faisais un petit peu avant et on va dire l'amour pour l'IT. Ouais. Et du coup, il me semble que tu y restes... À peu près 1 an. 1 an, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, ensuite, là, c'est là que Urban Linker intervient. C'est ça. Avec Boris, donc, que tu connais depuis quelques temps, le CEO d'Urban Linker. Et donc, tu reviens vers lui, c'est ça? C'est ça, ouais. Dans mon expérience, j'avais beaucoup de personnes qui voulaient retrouver quelque chose d'autre. Et dans mon instinct, c'était toujours, si quelqu'un veut partir de la boîte, on doit aider aussi. Et donc, dans cette optique, j'avais le contact de Boris. Et donc, chaque fois, quand j'avais quelqu'un qui voulait faire quelque chose d'autre ou était en recherche de boulot, je disais, en fait, il y a une boîte hyper chouette, Urban Linker. Ils
travail un petit peu atypique aussi, dans le sens de recrutement, et c'est hyper cool. Ouais. Donc, je forwardais beaucoup de CV. Et donc, quand je retrouvais avec l'équipe sans emploi, je disais, peut-être en fait, c'est mon temps de faire cet mon email. tour. Donc, ouais, c'est à moi. Ouais. Et donc, j'envoie un email à Boris, comme en fait, cette fois-ci, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Et il me dit, ouais, ok, viens. Donc, on arrive avec 1 heure de retard. Et il est toujours chouette. Et le reste de l'équipe aussi. Oui. Il m'a dit, ok, tu arrêtes immédiatement de chercher quelque chose d'autre. On va trouver un boulot. Donc, on fait d'interviews avec plusieurs personnes dans Urban Linker. Et ça, c'est le truc hyper chouette, en fait. J'ai bossé avec beaucoup de recrutement digital normal ou classique. Avec des réseaux et tout ça. Et c'est toujours pareil. C'est vendre la viande avec un poste, quoi. Et là, j'avais plus le sentiment que c'était un gestionnaire de compte, en fait. Pas seulement de la boîte, mais aussi de moi. En fait, c'était plutôt un agent qui m'a repris comme truc. Et donc, ça va bien passer. Et oui, 2 semaines après, on a signé avec Corum. Donc ça a été rapide. Ouais. Et donc, tu as signé avec Corum. Donc là, ça fait plusieurs mois, il me semble. 9 mois. 9 mois, ouais. Et donc, comment ça se passe Très bien. On a commencé dans la période de Covid, donc c'est pas évident. On a commencé complètement remote. Mais c'était hyper chaleureux et aussi avec le accueil de Urban Linker, c'était déjà comme on était déjà mis en fait. Ouais. Donc le boîte lui-même, ça fonctionne très bien. Donc même avec le Covid, c'est pas qu'on voit pas, mais ça tourne vraiment bien. Donc, et là, depuis 1 mois, je suis promu encore une fois. Donc, encore une fois, ouais. Encore une fois. Bon, écoute, parfait pour ce parcours vraiment très atypique pour le coup. J'ai vraiment adoré en savoir plus, comme j'ai dit. Boris m'avait un petit peu parlé de toi. D'habitude, je prépare un petit peu, mais là, je voulais vraiment découvrir en même temps que nos auditeurs ton parcours. Merci beaucoup, Leto, pour ce témoignage. J'espère qu'il va inspirer beaucoup de personnes. Dernière question avant que je puisse te relâcher. Quel conseil est-ce que tu donnerais pour les candidats qui hésitent à se reconvertir, qui hésitent à prendre un poste, qui ont comme ça un petit peu peur, même si c'est un mot assez important, mais qui ont un petit peu, qui se posent pas mal de questions sur leur carrière. Quel conseil est-ce que tu leur donnerais ? Crois en toi, tout est possible et donc je pense que j'ai un exemple typique, c'est tu peux reconvertir, tu peux même déménager dans un autre pays et faire en sorte que ça marche. Donc crois, apprendre Google, vraiment Google c'est un ami, il y a vraiment des ressources sur tout et pour tout, donc fais-le. Perso, je bossais avec beaucoup de personnes, donc j'ai vu des boulangeries qui sont devenues de marketing managers, j'ai vu un CTO qui devient le Head of Restaurant Services, j'ai vu une personne dans les ressources humaines qui vient autour du monde, donc le personne le plus important. Même à la marine, j'ai vu un stagiaire qui était dans le nettoyage et à force de voir des trucs autour de lui, il a compris comment ça marchait et donc il a vu qu'on était dans un chemin qui apporte pas. Et donc il a dit, en fait, je suis désolé, mais ça marche mieux comme ça. Il a raison. Et donc c'est vraiment possible de reconvertir. Donc, je comprends le peur, j'avais la même, mais non, c'est pas nécessaire. Ok. Motivation, drive et go. Et vivre sans regret. C'est ça. Ok, super. Bon écoute, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci encore pour ton temps. Et puis je te souhaite une bonne continuation. À vous aussi. Merci.